J'ai pas aimé K-pop Demon Hunters. Je sais, mais il n'empêche que ça explose tous les records alors que Elio, le nouveau Pixar, se casse la gueule. Comment ça se fait? Numéro 1, l'effet chapeauté. K-pop Demon Hunters propose des visuels qu'on a rarement vus cette année en comparaison à la concurrence. Et c'est pas genre l'argument débile du gna gna gna, les films Pixar ils se ressemblent tous maintenant, parce que 1, les jeunes réalisateurs de maintenant ont grandi avec les animés donc évidemment qu'ils vont y faire référence, même K-pop Demon Hunters le fait, et 2, chaque studio en a un de style récurrent, pourquoi là ça dérangerait? Mais comme le dit si bien No de Robot, animateur 3D, cette esthétique Pixar, entre guillemets, elle se reproduit facilement avec l'IA maintenant. Donc même si t'en as pas conscience, toi qui regardes cette vidéo, avec tous les trends et tout, l'IA elle t'a désensibilisé à ça. Tu trouves pas ça impressionnant? C'est ce qui s'est passé avec la conférence Lucasfilm quand ils ont montré leur premier test en IA. Je cite: c'est pas impressionnant si un gamin de 14 ans peut le faire. Les histoires originales et les parties pré-graphiques n'ont jamais été le problème. Le monopole forcé, si. Numéro 2, le Covid a drastiquement changé comment on regarde de l'anime. C'est pas pour rien que K-pop Demon Hunters est sorti sur Netflix, mais pas en salle. Vu comment tout était accessible pendant les confinements à répétition, on a été conditionné à penser que tous les films d'animation qui n'étaient ni des suites ni des reboots allaient de toute manière arriver sur Disney+. Pourquoi se faire chier à payer aussi cher une place de ciné si tu peux attendre quelques jours, le temps que ça arrive sur la plateforme, pour une fraction du prix? Et en plus de ça, Elio aux États-Unis, il est sorti la même semaine que Superman et les 4 Fantastiques. Raison de plus pour privilégier ce que tu connais quand tu vas emmener tes petits frères ou tes petites sœurs, tes potes ou tes enfants. Numéro 3, la communication derrière Elio était à chier. J'ai pour preuve qu'un mois avant sa sortie, la moyenne des vues sur les vidéos pour la promotion d'Elio dépasse à peine 250 000 vues, toutes plateformes confondues, pour un compte à 20 millions d'abonnés. C'est à peine 1% des abonnés, donc autant te dire que personne n'a vu ces vidéos. Et à titre de comparaison, Inside Out 2, un mois avant sa sortie, ça fait plusieurs millions de vues en moyenne. On va vraiment me faire croire que Pixar n'a pas les sous pour payer des pubs pour les réseaux? S'ils voulaient que ça marche vraiment, ils auraient fait l'effort. Et j'ai peut-être ma théorie du complot, mais je vous retrouve en commentaire pour ça.